Jean-Eugène Robert Houdin est connu comme étant un très grand magicien, d'où la maison de la magie Robert Houdin à Blois. Mais avant d'être magicien, il était horloger. Et justement, le numéro de magie que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, que l'on retrouve dans ses confidences, mélange habilement le thème de l'horlogerie et de la magie, puisqu'il s'agit du célèbre numéro de la pendule aérienne. Alors sur scène était suspendu à l'aide de deux cordons un grand cadran circulaire, complètement transparent, il n'y avait aucun mécanisme apparent. Sur ce cadran, il y avait les chiffres romains, et en son centre, une aiguille. Sous le cadran était pendu un timbre en cristal qui permettait de sonner les heures. Et donc voilà comment présentait Robert Houdin son numéro. Il demandait à quelqu'un dans la salle, dans le théâtre, de choisir une heure, par exemple 8 heures. Et là, d'un coup de baguette magique, l'aiguille s'orientait d'elle-même vers 8 heures, et en plus, le timbre en cristal sonnait les heures. Alors par la suite, cet accessoire a permis de présenter d'autres numéros de magie. Ça a permis de révéler des cartes à jouer, de deviner des nombres secrets que les spectateurs avaient écrits sur des petits papiers. Et à chaque fois, la pendule était capable de deviner exactement l'heure choisie ou le numéro choisi. Robert Houdin a créé ce numéro pour la scène, pour le théâtre, mais il n'est pas sans rappeler une autre horloge, une autre pendule que Robert Houdin avait créée une dizaine d'années auparavant, à peu près en 1839, qu'on a appelée la pendule mystérieuse. Pareil, une horloge complètement transparente, aucun mécanisme apparent, et vous pouvez voir et découvrir cette horloge à la Maison de la Magie Robert Houdin à Blois. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 11 h, aussi bien à cette horloge qu'à ma montre. Je vous propose justement une expérience sur le thème du temps. Je vais arrêter le temps. Non, mieux que ça. Je vous propose de faire disparaître le temps.